Est-ce que tu savais que 80% des cerveaux humains sont en ce moment même dénutris? Pas affamés, dénutris. Et toi, peut-être que ton cerveau crie au secours depuis des mois, sans que tu le saches. Tu te lèves fatigué le matin, même après 8 heures de sommeil, tu manques de motivation, tu rumines, tu te sens irritable sans raison. Et si je te disais que tout ça, ça ne vient peut-être pas de ta tête, mais de ton ventre? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ça va changer ta façon de manger, de penser et surtout de te sentir. On a longtemps cru que le cerveau était une forteresse isolée, protégée derrière ses murs, qu'on appelait la barrière hémato-encéphalique. On pensait que tout ce qui se passait dans ta tête restait dans ta tête. Les psychiatres eux-mêmes étaient, comme le dit le docteur Guillaume Font, psychiatre et auteur du livre Bien nourrir son cerveau, littéralement piégés dans la synapse, cette toute petite fente entre deux neurones. Personne ne regardait plus loin. Personne ne regardait vers le bas, vers ton ventre. Et pourtant, il y a une connexion directe, puissante, scientifiquement prouvée entre ce que tu mets dans ton assiette et l'état de ta santé mentale. Cette connexion, elle a un nom. On l'appelle la psychonutrition. Et elle est en train de révolutionner la médecine. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette révolution. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton repas de la même façon. Imagine ton intestin. Pas très glamour comme image, je sais. Mais écoute bien. Ton intestin contient 200 millions de neurones. 200 millions. Il est directement connecté à ton cerveau via le nerf vague, le nerf le plus long de ton corps. Et ce nerf, c'est pas juste un fil électrique, c'est une autoroute de l'information. Un nerf de relaxation qui connecte directement ton ventre à tes zones émotionnelles et qui joue un rôle clé dans ta résistance au stress, à l'anxiété, à la dépression. C'est pour ça qu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la science. Des études publiées dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus sérieuses au monde, l'ont confirmé. Mais alors, qu'est-ce qui vit dans cet intestin et qui influence autant ton humeur ? Ça s'appelle le microbiote intestinal, un écosystème de milliards de bactéries qui tapissent tes intestins. Et ces bactéries, elles font des choses extraordinaires. Elles absorbent les nutriments de ce que tu manges. Elles protègent la barrière intestinale, cette membrane qui filtre ce qui doit passer dans ton sang et ce qui doit rester dehors, et elles renforcent ton système immunitaire. Et là, je t'arrête, parce que ce lien entre immunité et santé mentale, c'est crucial. Être en bonne santé immunitaire, c'est protéger ton cerveau, directement. Quand ton microbiote est abîmé, la barrière intestinale s'affaiblit. Elle laisse passer des choses qui ne devraient pas passer. Et ça crée de l'inflammation. Une inflammation qui remonte jusqu'à ton cerveau et qui peut déclencher des troubles mentaux. Et là, tu te demandes peut-être, mais comment est-ce que je sais si mon microbiote est en bonne santé ou pas ? La réponse est dans les signaux que ton corps t'envoie chaque jour et que tu ignores peut-être depuis trop longtemps. On y vient. Mais d'abord, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin complètement épuisé alors que tu as dormi? De ne pas réussir à te concentrer même sur des tâches simples, d'avoir l'impression d'avoir un brouillard dans la tête, comme si tes pensées étaient dans du coton, d'être irritable pour un rien, sensible au moindre stress, de ruminer en boucle le soir avant de dormir? Si tu réponds oui à une ou plusieurs de ces questions, ton cerveau est peut-être en train de te dire qu'il manque de quelque chose d'essentiel. Pas de motivation, troubles du sommeil, irritabilité, fatigue chronique. Ces symptômes que beaucoup attribuent au rythme de la vie moderne sont souvent, selon le docteur Font, les premiers signes d'une dénutrition cérébrale. Et ce qui est fascinant, c'est que des personnes qui ont commencé à corriger leur alimentation et à apporter à leur cerveau les nutriments dont il avait besoin, décrivent quelque chose de très précis. C'est comme si un brouillard se levait, comme si la lumière revenait doucement, progressivement, naturellement. Alors, quels troubles mentaux sont directement liés à l'état de ton microbiote? La liste va peut-être te surprendre. Le stress, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil, et oui, le déclin cognitif qui peut mener dans certains cas à la maladie d'Alzheimer. Oui, en juin dernier, des chercheurs ont établi un lien direct entre le microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer. On comprend maintenant comment les bactéries de l'intestin influencent le cerveau via le système immunitaire et le stress oxydatif. Et cette découverte change tout. Parce que le déclin cognitif léger, qui précède Alzheimer, ça ne touche plus seulement les personnes âgées, ça se rajeunit. Des personnes en milieu de vie rapportent des problèmes de mémoire, une perte de motivation, une fatigue persistante. Et les femmes sont particulièrement concernées.
plus vulnérables aux effets de l'alimentation sur le cerveau. Et pour les enfants aussi, des recherches très prometteuses montrent des différences de microbiote chez les enfants porteurs de troubles du spectre autistique par rapport aux autres enfants. Le lien entre le développement du système nerveux dans la petite enfance et l'alimentation est une piste scientifique en pleine expansion. On est en train de comprendre que notre cerveau n'est pas une île, il est en conversation permanente avec notre corps, et ce qu'on lui donne à manger décide en partie de qui on est. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment tomber en dépression à cause de son alimentation ? Et à l'inverse, est-ce qu'on peut s'en protéger grâce à ce qu'on mange? La réponse va te surprendre. Un Français sur 5 fera une dépression au cours de sa vie. C'est une statistique qui fait froid dans les dos. Et pourtant, une étude a démontré qu'une alimentation riche en produits ultra transformés augmente de 21% le risque de faire une dépression. 21%. Et avec un effet dose, plus tu consommes de produits ultra transformés, plus le risque augmente. Pourquoi ? Parce que nos bactéries intestinales ne sont simplement pas calibrées pour digérer cette alimentation moderne, bourrée d'additifs, pauvre en nutriments et riche en calories vides. Résultat, le microbiote se dégrade, la barrière intestinale s'affaiblit, l'inflammation monte et le cerveau se retrouve privé de ce dont il a besoin pour fonctionner. A l'inverse, l'alimentation qui a montré le meilleur niveau de preuves scientifiques pour prévenir la dépression, c'est l'alimentation méditerranéenne. Une alimentation majoritairement végétale, pas végétarienne, nuance, riche en fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, huile d'olive. Et le mot-clé, c'est la diversité. Plus ton alimentation est variée, plus tu nourris une grande diversité de bactéries dans ton intestin. Plus ton microbiote est fort, plus ton cerveau est protégé. Maintenant, parlons concret, parce que la théorie c'est bien, mais ce que tu fais demain matin, c'est mieux. Quels sont les nutriments qui ont prouvé leur efficacité sur la santé mentale selon les recommandations de la Société internationale de psychiatrie biologique publiée en 2022? Premier nutriment, les oméga 3. Ils jouent un rôle fondamental dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils sont actuellement le traitement qui a montré le plus d'efficacité sur l'amélioration des fonctions cognitives chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La meilleure source d'un point de vue érantatique, l'huile d'algue, directement issue du plancton, là où les oméga 3 naissent dans la nature avant même d'être absorbés par les poissons. Deuxième nutriment, la vitamine B9 active, aussi appelée méthylfolate. Elle joue un rôle clé dans la synthèse des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui régulent ton humeur. Quatrième nutriment, le zinc, un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement du cerveau, souvent trop peu présent dans une alimentation moderne appauvrie. Et enfin, les probiotiques, des bactéries vivantes encapsulées capables de traverser l'estomac et d'enrichir directement ton microbiote. Et oui, des études ont démontré leur efficacité en santé mentale. Mais attention, et le docteur Font insiste là-dessus avec beaucoup de sagesse, tout ça ne remplace en aucun cas un accompagnement thérapeutique si tu en as besoin. La psychonutrition, c'est un levier puissant de prévention et de soutien, pas une baguette magique, pas un substitut au suivi médical ou psychologique. Alors voilà où on en est. On est en train de vivre une révolution silencieuse en santé mentale, une révolution qui se passe dans ton assiette. Ce que tu manges influence directement tes émotions, ta mémoire, ta résistance au stress, ta façon de percevoir le monde autour de toi. 80% des cerveaux sont dénutris. Peut-être que le tien fait partie de ces 80%. Et peut-être que quelques changements simples dans ton alimentation pourraient tout changer pour toi. Plus d'énergie au réveil, moins de brouillard mental, moins d'irritabilité, un sommeil plus profond, une humeur plus stable. Ce n'est pas une promesse de vendeur, c'est de la science. Des chercheurs, des psychiatres, des neurologues du monde entier travaillent sur ces liens depuis 15 ans maintenant. Et leurs conclusions convergent vers une seule et même vérité. Prendre soin de ton cerveau, ça commence dans ton ventre. Alors aujourd'hui, fais un premier pas. Ajoute un peu plus de diversité végétale dans ton prochain repas. Pense à faire vérifier tes niveaux de vitamine D. Réduis doucement les produits ultra transformés et commence à écouter les signaux que ton corps t'envoie chaque jour et que tu ignores peut-être depuis trop longtemps. Si cette vidéo t'a appris quelque chose aujourd'hui, fais-moi une faveur, clique sur le pouce bleu juste en dessous, ça m'aide énormément. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo sur le bien-être et la santé. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu ressens ce fameux brouillard mental dont on a parlé? Ou est-ce qu'il y a un de ces signes de dénutrition cérébrale que tu as reconnu en toi aujourd'hui? Je lis tous vos commentaires, je te réponds personnellement. À très bientôt, prends soin de toi et surtout prends soin de ton ventre.